Ils ont quasiment leur ticket en poche pour les huitièmes de finale. Face à l'Équateur, l'enjeu pour les Bleus se trouve ailleurs. Engranger une troisième victoire pour maintenir une cohésion, devenue en quelques semaines la marque de fabrique de cette équipe de France transformée. Il n'y a peut-être pas un enjeu monstrueux, mais nous on a envie de gagner ce match, rester sur une bonne dynamique, être sur la continuité pour bien préparer la suite des événements. Yohan Cabaye suspendu pour carton jaune, Mamadou Sakho au repos après une élongation à la cuisse et Raphaël Varane victime d'une gastro-entérite. Didier Deschamps va devoir faire des modifications dans son 11 de départ. Mais le sélectionneur le répète à l'envi, faire tourner les joueurs et les mettre en concurrence, c'est sa méthode. Je sais que quand on commence le match, il y en a 12 qui ne sont pas contents. Et j'espère bien qu'ils ne sont pas contents, parce que s'ils se contentent d'être là juste pour accompagner, je sais, vous avez votre étiquette, là, le match des coiffeurs, mais moi, j'ai pas de coiffeur. Battre l'Équateur permettrait aussi aux Bleus de terminer premier du groupe E et d'éviter l'un des favoris de ce mondial, l'Argentine de Lionel Messi. Mais les Français ont montré un jeu d'une telle qualité, précis et rapide, avec une formidable capacité à se projeter vers l'avant, qu'ils en sont convaincus. S'ils continuent ainsi, rares seront ceux à pouvoir leur résister. Peu importe qui viendra, je pense que notre adversaire, c'est nous-mêmes, ce sera de focaliser sur notre jeu. Et si on garde le même état d'esprit et le même niveau de jeu que l'on a actuellement, n'importe quel adversaire, on pourra les battre. C'est dans le mythique stade Maracana de Rio que les Bleus vont affronter les Équatoriens. Des Équatoriens qui, sans aucun doute, jetteront toute leur force dans la bataille, car pour eux, c'est la qualification pour les huitièmes qui est en jeu.